Bonjour, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Alors ça fait 21 ans que je travaille ici à l'Eurospace Center. Tout à l'heure, pendant qu'on vous a visité, on nous a expliqué qu'il y avait des stages. C'est quoi le but de ces stages? Alors le but de ces stages, c'est simplement de faire découvrir aux jeunes de 10 à 18 ans ce qu'est l'espace. L'avantage, c'est qu'ils vont travailler, enfin s'amuser aussi, le but aussi est qu'ils s'amusent. Ensemble, ils vont mener une mission spatiale avec la navette américaine. Ils vont essayer également différents simulateurs qui ont servi ou qui servent encore à l'entraînement des astronautes. Ils vont construire puis lancer des fusées. Enfin voilà, c'est vraiment découvrir l'espace de manière amusante et intéressante. Un stage comme ça dure combien de temps? Une semaine, donc c'est du dimanche soir au vendredi après-midi. Ça coûte en moyenne combien un stage comme ça? Très bonne question. Il y a beaucoup de formules différentes, donc ça doit être de 300 à 400 euros, quelque chose comme ça pour la semaine. On est logé et nourri sur place. Et c'est quoi le but de l'Eurospace Center? Le but de l'Eurospace Center est donc de faire découvrir l'espace et tout ce qui touche à l'espace, que ce soit l'astronomie, les fusées, les navettes, la météorologie, donc tout ce qui touche aux sciences spatiales, à tout le monde. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis ou d'avoir des connaissances auparavant. On peut venir ici effectuer donc un stage si on est ado, mais on peut venir aussi en famille pour découvrir l'espace et participer à ce qu'on appelle un parcours spectacle, donc comme vous avez fait avec le système audio pour découvrir un petit peu l'espace. On peut également ouvrir nos portes aux entreprises, parce que les entreprises aiment bien aussi parfois de faire ce qu'on appelle du team building. C'est un mot peut-être un peu compliqué, mais ça veut simplement dire que les gens parfois ont des difficultés à communiquer, à travailler en équipe. Et avec les différents simulateurs qui sont ici, qui servent donc aussi à l'entraînement des astronautes, on peut mettre donc les gens en situation. Donc l'Eurospace Center est vraiment ouvert à tout le monde de 7, on va dire, à 77 ans. Les maquettes qu'il y a ici, c'est des maquettes qui ont été construites en Belgique ou dans d'autres pays? La plupart ont été construites en Belgique, oui. Pas toutes, mais la plupart, oui. Les modèles qu'on voit ici derrière, par exemple la grosse navette, ça, vous avez dû la payer ou vous l'avez reçue en don ou autre chose? Non, on n'a pas reçu malheureusement. Donc elle a été fabriquée ici sur place d'ailleurs, parce qu'on a d'abord fait le bâtiment et puis on a fait la navette à l'intérieur. C'est en contreplaqué, c'est du bois. Il y a un soubassement métallique évidemment, mais c'est du bois. Et alors on a dû beaucoup travailler, notamment parce qu'à l'intérieur se trouve un simulateur de vol où des jeunes donc de votre âge peuvent simuler une mission de la navette spatiale. Donc il y a beaucoup d'informatique et d'optoélectronique et des choses comme ça derrière. Mais ça a été fait maison. Ça fait combien de temps que l'Eurospace Center existe? Depuis 1991, donc depuis 21 ans. Il y a eu des travaux récemment? Ici dans l'Eurospace Center, vous voulez dire? À l'intérieur, à l'extérieur? Oui, on a fait d'année en année, on essaye de faire des améliorations évidemment et des changements. Enfin, il y a 10 ans, on a fait le tout nouveau parcours spectacle, c'est-à-dire le circuit de visite proprement dit. L'année passée, on a mis sur pied un nouveau planétarium qu'on utilise beaucoup pendant les stages, les classes de l'espace, donc pour les écoles qui viennent pendant l'année scolaire, pour les stages d'astronomie aussi. Si vous vous tournez, vous avez une structure métallique là, juste derrière vous, là, avec les sièges. Là. Donc ça, c'est d'il y a 2 ans. Et là, cette structure métallique, c'est ce qu'on appelle le mur d'apesanteur. Et c'est donc une des dernières choses qu'on a mis dans le centre d'entraînement spatial où on se trouve maintenant. Ici, à l'Eurospace Center, il y a un simulateur de gravité? Un simulateur de microgravité, oui. Vous en avez un là, en blanc. Vous voyez, c'est un gros tonneau. C'est un gros cylindre blanc. On voit d'ailleurs l'image d'un plongeur et on voit à côté Microgravity Simulator. Vous voyez? Ça, donc, c'est un simulateur de microgravité. Le principe est simple, c'est un bassin avec de l'eau. Et dans l'eau, on flotte. Et tous les astronautes qui doivent partir, eh bien, s'entraînent d'abord en bassin, comme celui-là. Si par exemple, ils doivent aller réparer un satellite, par exemple, eh bien, on va mettre une maquette du satellite grandeur réelle, dans le bassin. L'astronaute va descendre, muni de bonbonnes évidemment, et il va répéter inlassablement les mêmes gestes qu'il fera une fois là au-dessus. Donc il saura exactement quelle clé il doit prendre, où il doit se tenir et des choses comme ça. Donc ça c'est notre simulateur de microgravité. Il faut savoir que sur Terre on ne sait pas
supprimer la gravité, donc la force qui nous attire vers le bas, ça on ne sait pas faire. Il n'y a que deux moyens. Un moyen très simple, c'est l'eau. Le deuxième moyen, mais ça nous ne l'avons pas ici, c'est dans un avion un peu spécial qui en fait au départ vole comme ça, et puis il monte, et puis on réduit très fortement la puissance des moteurs, et alors l'avion fait comme ça, et vous êtes littéralement soulevé à l'intérieur, et vous flottez pendant une vingtaine de secondes. Tous les simulateurs qu'il y a ici, c'est des simulateurs ouverts au public ou c'est seulement pour les stages? C'est uniquement pour les stages, oui, ou pour les écoles. Donc les stages pendant les vacances scolaires ou alors les écoles pendant l'année scolaire. Et pour les entreprises. Maintenant, pour les visiteurs qui viennent individuellement, on ne le fait pas parce que il faut quand même remplir un petit certificat médical au cas où on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et alors ces activités sont gérées uniquement par groupe. Vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de certains simulateurs? Oui. Par exemple, celui qui est là avec les 3 anneaux, c'est un engin. Quand on se met dedans, on se met à tourner dans tous les sens de manière tout à fait désordonnée. Et à ce moment-là, se concentrer, c'est très difficile. Parce qu'on ne sait plus où est le haut, le bas, la gauche, la droite, on est un petit peu perdu. Et quand on doit se concentrer, c'est difficile. Et il faut savoir qu'il y a des astronautes qui ont eu, il y a bien longtemps, des problèmes, une fois qu'ils étaient dans l'espace, dans leur vaisseau spatial en perdition, parce qu'il y a eu un problème de moteur. Et là, l'astronaute a dû se concentrer très fort pour stabiliser et remettre bien droit son appareil. Il y est arrivé, mais c'était pas évident. Et dès qu'il est revenu, il a demandé qu'on construise un siège qui simule un vaisseau spatial en perdition pour voir si les futurs astronautes arriveront à se concentrer. Juste au-dessus de votre tête maintenant, vous avez un autre siège, vous voyez, surmonté de ressorts. Et ce siège, en fait, va permettre de reproduire la gravité lunaire. C'est-à-dire que sur la Lune, on est en fait 6 fois plus léger que sur Terre, parce que la Lune, tout simplement, elle est plus petite, alors elle attire moins fort. D'accord? Et les ressorts qui sont au-dessus sont simplement destinés à diviser le poids du futur astronaute par 6. Et tous les astronautes qui ont marché sur la Lune, ils sont au nombre de 12 américains, ont essayé exactement le même siège que celui-là pour s'habituer à la marche lunaire. Alors vous avez un autre siège qui est là dans le fond, qui a l'air tout petit, tout gentil. Celui-là, il tourne sur un seul axe. Donc il tourne sur lui-même. Donc à un moment donné, dans la tête qui tourne, on se sent pas bien. Et tous les astronautes redoutent d'ailleurs ce fauteuil. Il a l'air gentil comme ça, mais c'est le plus délicat. Parce que là, on va tourner pendant 45 secondes, donc on aura la tête qui tourne. Et pourtant, c'est le siège que les astronautes doivent vraiment utiliser. Parce que dans l'espace, on a l'organe de l'équilibre situé dans l'oreille interne, qui est perturbé, et on est très vite malade. Et s'ils font cet appareil-là souvent, avant de partir, ils seront, disent-ils, moins vite malades. Voilà. Donc ça, ce sont des simulateurs individuels. Maintenant, vous avez celui dont on a parlé tout à l'heure, le grand mur, la grande structure métallique qui est là. Ça, c'est un travail de groupe. De nouveau, vous voyez les sièges. Et si vous regardez au-dessus des sièges, vous avez un câble, un filin gris, et puis une poulie tout au-dessus. Et derrière, on voit des tonneaux noirs. Vous voyez ? Alors, dans ces tonneaux noirs, on va mettre la même quantité d'eau que le poids de la personne. Donc la personne sera en équilibre. Une simple pression sur la structure, on va pouvoir monter. Si on tire, on va pouvoir descendre, comme si on était dans l'espace. Et puis en équipe, on va devoir réparer les satellites qui sont là au-dessus, qu'on voit dorés et argentés. Voilà, ça c'est un travail d'équipe. Alors le point fort du stage ou de la classe de l'espace, ça se trouve par ici. On voit donc le simulateur du shuttle, donc de la navette spatiale américaine. Ça reproduit le poste de pilotage de la navette spatiale. Et puis on voit des jeunes qui sont devant des écrans. Ça, c'est ce qu'on appelle la salle de contrôle. Ensemble, avec le pilote et le commandant de bord qui se trouvent dans le simulateur, on va simuler une mission de la navette spatiale américaine, comme l'a fait l'astronaute belge Dirk Fiemuth qu'on voit là au-dessus, en dessous du numéro 5, vous voyez. Donc ça, c'est le premier astronaute belge. Et il est parti donc avec la navette spatiale américaine Atlantis. Et ce que les jeunes font là, c'est exactement ce qui s'est passé lors de la mission de l'astronaute belge. Donc il faut parvenir ensemble à décoller, à se mettre en orbite autour de la Terre, faire des expériences et puis finalement atterrir. Là, les jeunes que vous voyez là, pour l'instant, ce sont des Tchèques
qui sont là donc pour la semaine. Donc il y a des jeunes aussi de très loin. Il n'y a pas que des petits Belges qui viennent. Il y a beaucoup d'étudiants et de jeunes de différentes nationalités qui viennent ici à l'Eurospace Center. C'est difficile d'utiliser la salle de contrôle? Difficile, non. Il faut surtout communiquer et bien écouter les copains et les copines parce que chacun a un travail bien déterminé à effectuer et il voit sur son écran, par exemple, un voyant rouge qui se met à clignoter, donc il y a un souci. Si, par exemple, la personne qui voit ça ne communique pas avec les autres, la mission peut être mal partie, dirons-nous. Donc c'est un vrai travail d'équipe. Ce n'est pas difficile. Avant de monter dans le simulateur, dans la salle de contrôle, ils reçoivent évidemment des explications sur les moteurs, les ordinateurs, les écrans, les boutons, les claviers, enfin, et j'en passe. Mais une fois qu'on est dedans, il faut surtout bien communiquer avec les autres et ça passe comme beaucoup d'activités sur Terre d'ailleurs. Il faut être combien pour constituer un groupe comme ça? Il faut être 8. Eh bien, merci pour toute la présentation. C'est moi qui vous remercie.